Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes, dans l'événement. Il a démarré. Bonjour Hugo. Bonjour Florence, bonjour à tous. On va attendre, quelques secondes, parce qu'il y a pas mal, de personnes qui continuent à arriver. Écoute Hugo, je te propose qu'on commence. Allons-y. Alors donc, bonjour, à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire sur l'annualisation du temps de travail. Webinaire donc dédié à ce mécanisme très particulier de la durée du travail, au cours duquel vous pourrez naturellement poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y aura une foire aux questions qui sera mise à votre disposition très prochainement et nous essaierons, Hugo et moi, de répondre à quelques-unes de vos questions en fin de webinaire. Commençons par nous présenter. Donc, je suis Florence Bernier de Baby, consultante experte en droit social. Donc, j'accompagne les entreprises dans la compréhension du droit social, qui est le droit du travail et le droit de la protection sociale. Je les aide à comprendre ces mécanismes qui permettent d'être performants en s'adaptant, en adaptant le droit à leur activité. Et notamment, puisque c'est un des sujets les plus complexes du droit social, j'interviens en matière de durée du travail pour leur expliquer ce qu'elles peuvent mettre en place dans leur entreprise. Hugo? Et donc moi, Hugo Bru, donc je suis ingénieur conseil chez Nivelis. Et donc moi, j'accompagne les entreprises, les directions et les services des ressources humaines sur des sujets d'optimisation liés à la gestion des temps et des activités, dont notamment des sujets qui vont être liés à l'annualisation. Voilà, et donc moi, j'interviendrai en fin de présentation pour parler de l'aspect pratique de comment mettre une solution, comment adapter l'annualisation dans votre entreprise. Très bien. Alors, après quelques propos introductifs, on rentrera dans le vif du sujet. Je vous présenterai l'annualisation et sa définition, ses objectifs évidemment, comment la mettre en place de manière conforme, hein. La réglementation en droit social et en France, on le sait, est particulièrement complexe. Donc la mettre en place nécessite de respecter des procédures. On évoquera bien entendu l'enjeu majeur de l'annualisation du temps de travail qui et les heures supplémentaires. Et enfin, on terminera sur un aspect très pratique autour de l'accompagnement d'une mise en place d'une annualisation avec une petite appellation mythe versus réalité parce qu'on peut faire simple pour mettre en place une annualisation, mais dans ces cas-là, il faut être très bien accompagné. On commence, Hugo, par la présentation de Nivelis. Je te laisse. Oui, alors, je vais rapidement présenter Nivelis peut-être avant de commencer. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'un sujet d'annualisation qui sont traités par l'intermédiaire des solutions de gestion des temps et donc de GTA. Mais plus globalement, chez Nivelis, nous, on couvre 100% des besoins RH, que ce soit à travers la gestion des temps, la gestion des talents ou la gestion de la paye. Donc, il y a la capacité, donc là, vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, il y a la possibilité pour nos clients de piocher dans les différents modules, donc de choisir à la carte tous les modules que couvre Nivelis, donc pour permettre à nos clients d'avoir cette évolutivité vers un SIRH paye 100% intégré s'ils le souhaitent. Il faut savoir que la paye, c'est notre métier historique chez Nivelis. Ça fait 24 ans qu'on propose une solution 100% cloud. On a été pionnier sur les solutions SaaS dans le secteur de la paye dans les années 2000. Donc, on est reconnu aujourd'hui en tant que tel, en tant qu'acteur de référence sur le marché français. On connaît en moyenne 20% de croissance annuelle. On a atteint plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et à titre indicatif, on édite plus de 5 millions de bulletins de paye. Voilà, ce qui fait qu'on est en capacité aujourd'hui d'apporter des réponses à la fois fiables et performantes aux enjeux des entreprises. On travaille avec plus de 2000 sociétés clientes, donc d'entreprises qui nous font confiance aujourd'hui dans tout secteur d'activité, tout type de convention collective. Et ce qui plaît à nos clients, c'est notre ADN où on se distingue par le côté Made in France. Toutes nos équipes sont basées en France. Chez Nivelis, on est 500 collaborateurs.
Donc toutes les équipes techniques, développement, les consultants, les chefs de projet, enfin voilà, tout le service support, l'équipe commerciale, on est basé en France, ça s'appelait à nos clients de par la proximité de nos équipes dans l'accompagnement des projets. Et ce qui plaît également, c'est notre ADN et surtout notre double expertise en tant qu'éditeur et prestataire de services, c'est-à-dire qu'on développe la solution, on la maintient et on la fait évoluer dans le temps en fonction des besoins que nous remontent nos clients. Et on va accompagner nos clients en tant que prestataire de services pour développer, la mettre en œuvre chez nos clients et les accompagner tout au long du partenariat. Voilà pour Nibélis. Merci Hugo. J'aime entendre parler d'évolution puisque le droit social, ce n'est que ça, de l'évolution. Alors justement, on y va. Annualisation, définition et objectif. Je commence évidemment par une définition puisque le terme annualisation, je vais vous l'expliquer, est en fait un peu impropre. On devrait parler uniquement d'aménagement du temps de travail. On va parler très souvent d'annualisation, même moi, pendant ce webinaire, je vais donner ce terme-là parce que l'aménagement du temps de travail prévu par le Code du travail peut se faire sur une période de référence annuelle et c'est même assez fréquent. Mais il est très important de préciser avant toute chose qu'aménager le temps de travail, c'est seulement choisir une période, et on est très libre sur cette période-là, choisir une période de 3, 6, 9, 12 mois, voire plus, période sur laquelle on va faire varier la durée du travail des collaborateurs dans le but de leur faire atteindre en moyenne sur cette période 35 heures. Effectivement, c'est souvent l'annualisation et l'exemple que je donne dans ma frise de janvier à décembre, c'est un exemple assez parlant d'une entreprise qui a toutes les raisons de prendre une période annuelle pour aménager son temps de travail. Pourquoi? Bien parce qu'elle n'a pas forcément une suite de périodes basses ou de périodes hautes limitées dans le temps, elle en a toute l'année. En janvier, avril, décembre, elle est sur une période plutôt calme. En février, elle a un pic. De mai à novembre, elle est aussi en pic. Elle a donc tout intérêt à prendre sa période de référence annuelle pour faire varier sa durée du travail. J'ai mis janvier à décembre. Attention, ça peut évidemment être une autre période. Comme je vous dis que ça peut être 6 mois, ça peut aussi être 12 mois, calé sur votre année fiscale, calé sur l'acquisition des congés payés. Bref, tout cela, on le verra, se prévoit au moment de la mise en place. Maintenant que j'ai précisé qu'on devrait parler uniquement d'aménagement du temps de travail et non pas seulement d'annualisation, je vais quand même parler d'annualisation parce que c'est quand même le terme le plus fréquent. Pourquoi on annualise ou on aménage son temps de travail? Parce qu'au niveau légal, le principe, c'est que les heures supplémentaires se déclenchent à la semaine civile, donc du lundi 0 heure au dimanche minuit. On est sur une semaine civile. Le principe, c'est que la durée légale, c'est 35 heures. Dès qu'on dépasse les 35 heures, on est en heures supplémentaires. C'est bien délicat pour certains employeurs qui identifient des périodes pendant lesquelles ils n'ont pas suffisamment de travail à donner aux salariés pour les occuper 35 heures. Pourquoi? Parce que dans cette hypothèse, ils doivent maintenir le salaire à 35 heures. Donc, si vous avez des semaines où vous savez pertinemment que vous allez faire travailler vos salariés plus de 35 heures et des semaines où vous avez du mal à les occuper, il peut être tentant d'aménager le temps de travail de manière à faire compenser ces périodes. C'est évidemment un enjeu financier important et c'est pourquoi le législateur a prévu que les entreprises puissent déroger à ce principe de déclenchement des heures sup à la semaine civile en mettant en place un aménagement du temps de travail réglementaire ou conventionnel. Je vous ai donné quelques exemples des secteurs concernés, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait que vous les connaissez déjà, puisque l'aménagement du temps de travail est assez complexe à mettre en place et du coup, il attire souvent des personnes qui savent très bien qu'elles en ont besoin, parce qu'elles ont justement des fluctuations et des périodes d'activité basses ou plutôt hautes. Le domaine de l'expertise comptable est un domaine que je connais assez bien et donc c'est le premier auquel j'ai pensé parce qu'il y a les arrêtés, les bilans, les fins de mois compliquées, les fins de période fiscale, les périodes de déclaration qui sont des périodes de très forte activité
avec quelques périodes, on l'espère pour eux, qui sont un peu plus basses et qui peuvent donc, leur permettre, s'ils le souhaitent, de créer une annualisation du temps de travail ou évidemment un aménagement sur une période plus courte. L'hôtellerie-restauration, très connue bien entendu, hein, pour sa saisonnalité, l'été en bord de mer, l'hiver dans la montagne. Effectivement, ce sont des secteurs qui sont très concernés. Chocolaterie, confiserie, hein, Pâques, Noël, fêtes de fin d'année, et des périodes qui sont identifiées comme étant extrêmement faibles en activité, par exemple la période estivale. Industrie des jeux, jouets, articles de fête évidemment, mais aussi, il était important de les citer, toutes les entreprises qui sont soumises à des variations d'activité, parfois dans des secteurs qui, ne font pas apparaître des pics d'activité évidentes, mais compte tenu, par exemple, de l'endroit où elles sont implantées ou d'une petite spécificité de leur activité, elles peuvent être amenées à avoir des variations d'activité. Dans quel cas, elles pourront mettre en place un aménagement du temps de travail, même si dans leur secteur, ces pics d'activité ne sont pas reconnus. Comment la mettre en place? J'évoquais tout à l'heure, une manière réglementaire et une manière conventionnelle. Donc on y vient. Pour aménager son temps de travail sur une période donc, qu'on détermine, hein, appelée période de référence, on a plusieurs possibilités. La première, c'est le dispositif réglementaire. Vous allez le voir, il est extrêmement limité. Le dispositif réglementaire, c'est le cas dans lequel votre entreprise n'est couverte par aucun accord de branche parlant d'annualisation du temps de travail ou d'aménagement du temps de travail. Donc, votre convention collective ne l'évoque pas. Autant vous dire que ça vous retire déjà tous les secteurs qu'on vient d'évoquer, hein, parce que les accords de branche dans ces secteurs-là prévoient l'annualisation du temps de travail, bien sûr. Donc, vous n'avez pas d'accord de branche, vous n'avez pas d'accord d'entreprise, et pourtant, vous voulez mettre en place un aménagement du temps de travail. On va vous le permettre, on appelle ça le régime supplétif. On va vous le permettre, mais dans des conditions très restrictives, puisque par décision unilatérale, vous aurez la possibilité de mettre en place un aménagement de votre temps de travail et de faire fluctuer la durée du travail de vos salariés, mais sur une période de 4 semaines seulement pour les entreprises de 50 salariés et plus, et jusqu'à 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés. Évidemment, le cas du milieu, c'est celui qu'on connaît le plus, alors que ce n'est pas forcément le plus adapté, c'est l'application de l'accord de branche. L'accord de branche, évidemment, comme dans les HCR, hein, hôtel-restauration, comme dans énormément de secteurs soumis à des fluctuations d'activité, on a un accord qui détermine les contours de notre aménagement du temps de travail. Alors attention, j'évoquais les HCR, je pense que c'est un bon exemple pour le coup. Les accords de branche sont parfois difficiles à comprendre, ils sont difficiles à adapter dans l'entreprise et surtout pour certains d'entre eux, ils sont très vieux et donc ils ne sont plus forcément adaptés à vos pratiques, et on ne les comprend pas forcément très bien, même quand on est, juriste, expert et qu'on a connu les lois Aubry. Donc c'est la troisième solution qui est évidemment la plus adaptée, c'est la négociation d'un accord collectif d'entreprise, ce que moi j'appelle du sur-mesure, qui vous permettra de mettre en place un aménagement du temps de travail dans des conditions parfaitement adaptées à votre cas. Je rajoute par ailleurs que depuis 2008, les conditions dans lesquelles on peut négocier des accords d'entreprise, 2008 puis 2016, on a eu des réformes. Aujourd'hui, négocier un accord d'entreprise, même quand on n'a pas de syndicat, c'est relativement facile et donc il ne faut pas s'en priver pour avoir un aménagement du temps de travail qui soit le plus adapté à nos conditions d'activité. Contenu de l'accord d'entreprise, c'est évidemment important. On va avoir un contenu obligatoire et un contenu facultatif. Le contenu obligatoire, vous constatez que c'est assez restreint, hein. C'est évidemment la période de référence. Laquelle choisissez-vous? Allez-vous aménager le temps de travail uniquement sur un trimestre dans l'année? Est-ce que vous allez le faire sur une année? Est-ce que vous allez le faire sur l'année civile? Est-ce que vous préférez le faire sur une année fiscale? C'est vous qui allez le décider avec évidemment vos partenaires à la négociation et dans ce cas-là, vous devez bien entendu le prévoir dans votre accord. Vous devez également prévoir le délai de prévenance pour les changements de durée et d'horaire de travail. C'est important de le préciser. Effectivement, quand vous mettez en place un aménagement du temps de travail, vous avez donc la possibilité de faire varier la durée du travail, mais c'est selon un planning prévisionnel. N'oublions pas que
effectivement, vous devez avoir créé un planning qui, sur le papier en tout cas, vous permet d'aboutir à un équilibre de 35 heures en moyenne sur l'année. Vous avez donc prévu des périodes hautes, des périodes basses. L'idée, c'est de les respecter, mais ce n'est pas toujours possible. Une grosse commande arrive, on a besoin d'intervenir. Quel est le délai de prévenance pour modifier durée du travail ou horaire de travail de vos salariés? Eh bien, ce délai, il doit être prévu dans l'accord et s'il n'y est pas, il sera de 7 jours calendaires. Enfin, parmi les conditions obligatoires, le contenu, pardon, obligatoire de notre accord d'entreprise, il y a les conditions de prise en compte pour la rémunération des arrivées et départs en cours d'année, ainsi que des absences. Pendant la préparation, avec Hugo, on discutait de cette modalité-là, en se disant que le prévoir dans l'accord, c'était évidemment obligatoire, mais qu'en plus, avoir un logiciel à côté qui justement a prévu tous ces éléments, tous ces calculs, c'était très important parce que c'est pas forcément facile de compréhension. On est d'accord, Hugo? C'est ça, c'est toute la complexité de pouvoir piloter l'intégration notamment des nouveaux collaborateurs dans un contexte d'annualisation. Une solution GTA peut permettre évidemment de pouvoir les intégrer simplement en respectant sa base contractuelle. Donc pour ça, on offre tous les outils aux managers et aux équipes RH pour pouvoir le piloter de la meilleure des manières. Ouais, et je pense que même au moment de la rédaction de notre accord collectif, on a besoin de savoir quel logiciel nous accompagnera pour savoir quelles sont, ses capacités, de manière à bien lister dans l'accord d'entreprise, toutes ces conséquences en fait, des absences, des arrivées, des départs, et cetera. On a évidemment un contenu facultatif, mais là, je vais vous expliquer que c'est un contenu facultatif que je voudrais bien rendre obligatoire. Parce qu'en fait, ce contenu facultatif, il va nous permettre justement d'adapter au maximum notre annualisation du temps de travail à notre activité. Le contenu facultatif, c'est d'abord la limite hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires. Alors ça, c'est une erreur qui est très fréquente en matière de durée du travail. Quand l'accord crée un tunnel de modulation avec donc une durée du travail minimale pendant les périodes basses et une durée du travail maximale pendant les périodes hautes, euh, beaucoup de salariés pensent que si on dépasse la période haute, par exemple, on est sur un tunnel, je vais dire, allez, avec 44 heures en limite maximale, beaucoup de salariés pensent qu'en dépassant 44 heures, on est nécessairement en heures supplémentaires. Alors, je crois qu'avant la réforme de 2008, c'était peut-être le cas. J'avoue que je ne m'en souviens plus tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de doute, ce n'est plus le cas. S'il n'y a pas de limite hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires, il n'y a pas d'heures supplémentaires identifiables à la semaine, payables au mois. Les seules heures supplémentaires que l'on va comptabiliser sont celles qui seront identifiées en fin de période et qui dépasseront, on va le voir, 1607 heures. La limite hebdomadaire, elle peut être intéressante à insérer dans un accord collectif. Pour les partenaires sociaux, déjà, qui verront un effort quand même de l'entreprise de payer des heures supplémentaires au fur et à mesure de l'année, ça peut être un argument de négociation. C'est aussi intéressant pour ne pas reporter toute la trésorerie en fin d'année, parce que si on voit qu'on va faire beaucoup d'heures supplémentaires parce qu'il est difficile de tenir la programmation de début d'année, répartir le paiement d'heures supplémentaires peut être intéressant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à étudier au moment de son accord. Si on décide de ne pas en mettre de limite hebdomadaire, dans ces cas-là, on aura une limite annuelle de déclenchement des heures supplémentaires qui sera 1607 heures, sauf si l'accord prévoit une limite inférieure. Ça arrive, on voit des limites à 1590 heures qui sont encore mises dans des accords, ça ne pose pas de problème et c'est possible. L'application au temps partiel et les modalités de communication des durées et horaires de travail pour les salariés concernés, c'est parce que l'application au temps partiel d'une annualisation du temps de travail, ça ne va pas forcément de soi. Par ailleurs, ça ne s'impose pas aux salariés à temps partiel, alors que la mise en place d'une annualisation du temps de travail s'impose au temps plein. Donc, l'application au temps partiel doit être prévue dans l'accord, tout comme l'application de cette annualisation au CDD, au contrat de travail temporaire et aux alternants. C'est un contenu facultatif qui me semble important d'indiquer, tout simplement pour plus de clarté.
qui est soumis à l'annualisation du temps de travail. Et enfin, dans le contenu, facultatif, moi, c'est quelque chose, en lequel je crois beaucoup, c'est, l'indication du suivi de l'aménagement du temps de travail par une commission de suivi, en général composée du RH et d'un élu et qui permet de suivre tout au long de mon accord, hem, eh bien, est-ce que je respecte, ma programmation? Est-ce que, je suis, en prévisionnel, en tout cas, conforme à mes prévisions? Tout ça, c'est intéressant et je pense, Hugo, qu'une commission de suivi, elle a aussi toute sa place parce que quand on est accompagné par, un logiciel, j'allais dire, performant, en tout cas, nourri d'indications, ce suivi-là, il a du sens. Tout à fait. La commission, pour ça, va pouvoir être accompagnée avec un outil de GTA qui va lui permettre voilà, de pouvoir piloter efficacement la masse salariale, savoir où est-ce qu'on en est qu'on suit le plan d'annualisation, est-ce qu'on va bien pouvoir respecter l'atterrissage et potentiellement, on peut avoir des demandes de la direction sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur notre plan d'annualisation. Les directions sont souvent demandeurs ou peut-être les services financiers de savoir voilà, où est-ce qu'on va atterrir au niveau de la masse salariale. Pour ça, l'outil, en fonction voilà, des périodes qu'on a identifiées, va permettre de permettre et de suivre efficacement le plan défini initialement au début d'année pour respecter le temps de travail prévu dans le cadre de l'annualisation pour payer le moins d'heures supplémentaires. Voilà. Donc, je persiste et signe, je suis pour rendre ce contenu facultatif obligatoire. Alors, parlons maintenant, de l'enjeu des heures supplémentaires. On le sait, en plus, tu viens tout de suite de le dire. L'enjeu, c'est payer le moins d'heures supplémentaires possible. C'est pour ça que l'annualisation du temps de travail, a pas toujours un accueil, très, très positif de la part des partenaires sociaux. C'est pour ça aussi qu'il faut penser à adapter le système parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très libre un accord d'annualisation et mine de rien, si on a des salariés ou des syndicats qui sont pas très attirés par le système, eh bien, en créant un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à la semaine, en réduisant la période de référence, pour l'annualisation, bah, on a la possibilité et je trouve ça important de montrer que l'enjeu financier, il est important pour l'entreprise, mais on peut adapter pour trouver un équilibre qui convienne aussi aux salariés. Parce que finalement, on va en parler, l'enjeu, c'est de payer moins d'heures supplémentaires, mais les conséquences, sont multiples et notamment, il y en a une, hein, c'est que, comme je vais équilibrer des périodes de forte activité avec des périodes de faible activité, bah, je vais me retrouver avec des moments où mes salariés sont payés à 35 heures et travaillent pourtant beaucoup moins. Donc ça aussi, ce sont des arguments à mettre sur la table en fonction des périodes qui peuvent intéresser les salariés et les syndicats. Je vous le disais, hein, l'enjeu, c'est l'heure supplémentaire parce que, un salarié qui travaille pas 35 heures, si contractuellement il est à 35 heures, il doit être payé à 35 heures et dès lors qu'il dépasse, il doit être en heures supplémentaires. Donc là, le gros avantage d'une annualisation du temps de travail, c'est de visualiser une période complète au cours de laquelle j'aurai la possibilité d'équilibrer mes durées du travail pour qu'il y ait le moins de déclenchement d'heures sup possible. Si l'accord l'a prévu, je vous le disais, le déclenchement des heures supplémentaires interviendra au-delà d'une limite hebdomadaire haute. Je l'ai mise dans mon petit, schéma de gauche, c'est-à-dire au-delà de 44 heures, hein, mon tunnel de modulation étant 26-44. Si je prévois la limite hebdomadaire, au-delà de 44, des heures supplémentaires sont décomptées à la semaine et sont payées le mois considéré. Si l'accord l'a prévu, je peux aussi décider qu'il y aura un déclenchement au-delà d'un seuil inférieur à 1607. 1607, c'est le seuil annuel qui a été prévu au niveau légal. On peut tout on peut évidemment, dans l'accord, décider d'abaisser ce seuil de manière, pourquoi pas, à inciter un syndicat à signer l'accord ou pour expliquer aux salariés qu'il y a quand même des avantages, financiers à recourir à une annualisation du temps de travail. Pourquoi pas en créant, un 1590, je l'ai déjà vu, ou en dessous. Voilà, tout ça, c'est laissé à la négociation. En l'absence de mention particulière, hein, c'est ce que je vous disais, on a ce 1607 qui est, notre référence au niveau annuel qui permettra d'avoir un déclenchement des heures supplémentaires uniquement en fin d'année et à donc aucun moment, au cours de l'année.
Alors, mythe versus réalité, je l'ai intitulé comme ça parce que, j'ai bien constaté, au cours de toutes ces années à parler durée du travail, que l'annualisation du temps de travail est vue à la fois comme un super système hyper pratique et dès qu'on creuse un peu, heu, vu comme une usine à gaz très rapidement. Donc essayons quand même, de démêler le vrai du faux sur, cette annualisation. On va parler de ses avantages qui sont incontestables et on va parler quand même de ses inconvénients pour vous présenter quelques solutions qu'on a, heureusement. Les avantages, c'est la flexibilité. Ça, c'est évident, puisque, vous l'avez vu, certes, je dois me positionner au début de l'année avec, un prévisionnel de mon activité et voir à équilibrer un peu tout ça. Pour autant, j'ai la possibilité, sous réserve d'un délai de prévenance que j'aurai dans mon accord, de modifier la durée du travail ou les horaires de travail des salariés au sein des périodes, de manière à adapter mon dispositif à l'activité de mon entreprise. Donc la flexibilité fait pas l'ombre d'un doute, ça permet quand même de s'éviter, le la totale, 35 heures, sur toute l'année où, les heures supplémentaires sont extrêmement chères. Donc deuxième avantage, évidemment, le coût. Cela m'évite de payer chaque mois les heures supplémentaires réalisées à la semaine, tout en maintenant le salaire à 35 heures de salarié que parfois je n'occupe pas pendant 35 heures. Le coût est évident. Et le sans consentement des salariés, alors c'est peut-être un peu rapide de l'avoir mis comme ça, mais il faut quand même le dire, depuis 2012, si vous mettez en place par accord d'entreprise une annualisation du temps de travail, celle-ci va s'imposer à tous vos salariés à temps plein sans que vous n'ayez à requérir leur accord. Je trouve que c'est vraiment important, parce que si on devait faire signer, des avenants à tout le monde, eh bien, on n'y arriverait pas et on ne pourrait donc jamais mettre en place un aménagement collectif du temps de travail. Sans consentement, je vous disais, c'est un peu violent de le mettre comme ça parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. Il va quand même falloir que je le signe mon accord. Donc soit je le signe avec mon délégué syndical qui aura évidemment, pris la température au sein des du personnel, soit je le signe avec mon CSE qui aura fait pareil, soit je le signe à la ratification à la majorité des 2/3 de mon personnel, donc il faut bien quand même, qu'il soit en majorité consentant, hein. Les inconvénients, bah, c'est marrant, je vous disais tout à l'heure que c'était un avantage, la flexibilité, dedans, il y a quand même un inconvénient, c'est effectivement de pouvoir anticiper et établir un programme indicatif. J'ai plusieurs entreprises, hein, qui me disent qu'ils voudraient beaucoup une modulation, mais qui s'attendent finalement à avoir des salariés qui sont, toujours à disposition et que je peux faire travailler moins ou plus. C'est malheureusement pas le cas. Évidemment, il faut anticiper, il faut établir un programme indicatif et surtout il faut être honnête, c'est-à-dire que j'ai quand même pour but d'arriver à un équilibre de 35 heures en moyenne sur l'année ou au-delà, mais dans ces cas-là, ça me coûtera évidemment en heures supplémentaires et donc je ne dois pas faire un planning prévisionnel qui ressemble à rien. Je dois vraiment avoir, quelque chose de d'honnête par rapport à mon activité. On verra avec Hugo, dans quelques secondes que, tout ça peut être mis en œuvre avec leur logiciel, d'une manière extrêmement pratique, hein. Je voyais Hugo, quand tu me l'as présenté, qu'en fait, tu peux, grâce à tout un tas d'indicateurs, déterminer tes périodes hautes, tes périodes basses. C'est ça, on va le voir juste après, mais effectivement, ouais, c'est tout l'idée en fait, c'est de pouvoir anticiper ces périodes-là par le biais d'indicateurs qu'on va pouvoir importer dans la solution, mais je vais vous le présenter juste après. Ça marche. Bon, évidemment, l'autre inconvénient, c'est la prise en compte des incidents de présence parce que, si on devait faire ça à la main, je pense qu'il faudrait, un RH à temps plein dessus, extrêmement complexe, les calculs, la prise en compte de certaines, absences qui sont, pour certaines, maintenues au niveau du salaire, mais, ne déclenchent pas d'heures supplémentaires, mais, déclenchent des congés payés. Donc aujourd'hui, on le sait, la gestion des absences en fonction de l'absence, c'est extrêmement compliqué et pour le coup, je pense qu'un logiciel bien paramétré, c'est un gain de temps absolument incroyable. Et évidemment, le suivi en temps réel parce que, je vous dis qu'il faudrait une personne à temps plein toute l'année, mais enfin si en plus, il fallait faire ça à la fin de l'année, pour globalement tous les salariés et répertorier toutes les heures supplémentaires, ce serait tout bonnement, un enfer et c'est pour ça que, il est évident qu'aujourd'hui, si on n'est pas accompagné
en termes de logistique sur la mise en place d'un accord d'annualisation du temps de travail ou de modulation pour les plus anciens, eh bien, à mon avis, c'est vraiment chronophage et très, très difficile. C'est donc à ce moment-là, Hugo, que tu nous expliques comment finalement remédier à tous ces inconvénients que j'ai mis en avant et j'en suis un peu désolée, mais qui souvent font très peur en fait aux entreprises. Clairement, clairement. Enfin, on se rend compte au quotidien en accompagnant les entreprises que voilà, il y a de nombreux accords d'entreprise où il y a de l'annualisation, mais aujourd'hui c'est pas systématiquement géré avec une solution de gestion des temps. Et là, on se rend compte que de toute la complexité des choses, l'accord est pas systématiquement respecté, alors qu'il y a des outils pour accompagner au mieux les entreprises. Alors là, à travers la solution de gestion des temps, vous parlez plutôt notre organisation chez Nibelis. L'idée, ça va être de pouvoir la piloter efficacement au sein de votre entreprise. Donc, chez Nibelis, ça se décline à travers 3 axes. On va impliquer différents acteurs autour de l'annualisation, puisque voilà, le collaborateur va être impliqué, les managers également dans la planification. Et ensuite, vous, au niveau de la direction, au niveau des RH, vous allez être attendu également sur le suivi et le pilotage de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer côté collaborateur ? Une solution de gestion des temps, ça va permettre, voilà, au collaborateur, le collaborateur, il va avoir un rôle, hein, il va être impliqué, son temps va être amené à changer. Donc pour ça, il faut lui offrir des outils et lui offrir cette autonomie, à la fois pour pouvoir renseigner le suivi des temps en temps réel de vos collaborateurs, pour pouvoir avoir un suivi efficace au quotidien. Donc pour ça, on met en place voilà, un outil de collecte du temps de travail. Alors pour ça, on a différents moyens. Ça peut être fait à travers des systèmes de badges physiques qui existent souvent dans les entreprises. Après, on a tout un panel de solutions chez Nibelis pour accompagner la collecte du temps de travail. Ça peut être à travers du e-pointage, ça peut être à travers du déclaratif. Voilà, on a plusieurs solutions à proposer chez Nibelis à ce niveau-là. L'idée étant de collecter le temps de travail. Le collaborateur, voilà, il va être amené à solliciter également les services RH pour connaître son planning. Donc pour ça, en fait, vous leur offrez ce service-là. Il a accès à un libre service à son planning qui peut être modifié de temps à autre par son manager. Donc ça, il va avoir le suivi en autonomie sur une solution. Et ce qui va l'intéresser également, ça va être le suivi de ces heures consommées. Donc pour ça, il va avoir à disposition l'ensemble, toute l'historique des heures qu'il a effectuées. Il va pouvoir évaluer le temps qui va lui rester à travailler à l'année. Donc pour ça, on lui met à disposition des outils, différents compteurs, les compteurs entre son théorique, ce qui lui a été planifié et ensuite le réaliser. Donc ça, c'est tout ce qui a été remonté à travers la saisie des temps. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que le collaborateur soit également impliqué, qu'il ait connaissance également de toutes les variations et tous ces indicateurs. Ensuite, on a le manager également qui va être impliqué dans l'annualisation, puisque c'est lui finalement qui va être amené à affiner la planification, le temps de travail de ses équipes. Donc ça peut être fait au niveau du manager, mais également au niveau des RH. Mais voilà, le manager, en tout cas, on lui apporte avec la solution cette autonomie d'un point de vue opérationnel, de manière à pouvoir optimiser les ressources et donc la performance de votre entreprise. Pour ça, il y a plusieurs choses. Le manager, il va être amené à pouvoir, on en a parlé tout à l'heure, identifier les périodes hautes, les périodes basses. Donc pour ça, il va définir ce qu'on appelle le plan d'annualisation. Il va pouvoir être accompagné, on va pouvoir importer dans la solution différents indicateurs. Là, on le voit à l'écran en bas à gauche. Voilà, par exemple, le chiffre d'affaires de la boutique sur toutes les semaines, sur les 52 semaines de l'année, le panier moyen. Enfin, après, ça, c'est vos indicateurs. Ça va lui permettre lui de définir, voilà, où est-ce qu'il a besoin de collaborateurs, définir les périodes hautes, les périodes basses. Par rapport à une fois qu'il les aura identifiées, il va être en capacité de pouvoir, en un clic, pouvoir générer son plan d'annualisation, voilà, de manière à pouvoir lisser le temps de travail et arriver sur l'atterrissage souhaité, donc soit les 1607 heures ou le nombre de jours travaillés. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a toute la notion de planification, où là, l'outil va venir simplifier finalement la planification de ses équipes, tout en ayant le respect des plages, des périodes qui ont été identifiées. Donc il y a une simplicité au niveau de la planification, avec des contrôles de cohérence, bien entendu, pour rester dans le cadre légal. On ne va pas pouvoir planifier
des choses qui respectent pas l'accord temps. Tout ça, c'est mis en place au niveau de la mise en œuvre de la solution. On va venir auditer vraiment toutes vos règles de gestion de manière à ce que la planification soit également fiable pour le manager. Donc voilà, l'idée étant de pouvoir respecter l'objectif et également pour le manager de pouvoir contrôler. Donc pour ça, il va avoir accès à différents indicateurs tout au long de l'année pour pouvoir suivre la consommation des heures de ses collaborateurs pour essayer d'atteindre un objectif. L'objectif étant qu'il y ait moins d'heures supplémentaires à payer par l'employeur. Voilà, de manière à optimiser son service et optimiser ses ressources à moindre coût. Et ensuite côté expert, au niveau des RH, ça va être tout le suivi du plan d'annualisation. On l'a évoqué tout à l'heure, des commissions pour pouvoir piloter voilà, la performance de la mise en place de l'annualisation. Donc pour ça, on offre au service RH le côté opérationnel, où là, vous allez avoir accès à une visibilité transverse sur le point d'atterrissage en fin d'année sur l'ensemble de l'entreprise, avec la possibilité d'identifier les coûts liés à la masse salariale, avec différents états d'analyse qui sont exploitables derrière par les services RH, puisqu'il y a différents exports qui sont possibles à travers la solution pour pouvoir remonter des KPIs à destination du COMEX, voilà, pour remonter des informations pertinentes qui sont souvent attendues au niveau des instances et de la direction pour piloter la masse budgétaire. Donc une autonomie opérationnelle et également une autonomie dans le paramétrage, où là, dans le paramétrage, c'est l'expert qui va être en capacité, Florence l'a évoqué tout à l'heure, de définir le tunnel de modulation en indiquant les valeurs hautes, les valeurs basses, les valeurs horaires, donc voilà, sur les différents types de semaines. Ces différents types de semaines dont hériteront ensuite les managers dans le cadre de leur planification. Voilà. Derrière, ils vont être également en capacité de pouvoir paramétrer la gestion et toutes les règles qui sont liées à la génération des plannings. On a parlé tout à l'heure de contrôle de cohérence. Tout ça, ça va être géré également et paramétrable facilement au niveau de la solution, de manière à pouvoir appliquer derrière un plan d'annualisation qui soit bien affiné. Voilà. Donc voilà, toute une partie paramétrage, configuration des règles de calcul pour le calcul des heures supplémentaires, le suivi des temps, et l'idée c'est que ça génère ensuite en automatique, en un clic, tous les éléments au niveau de la paye, puisque voilà, la solution s'interface avec tous les systèmes de paye du marché si la solution paye n'est pas intégrée dans la solution. Voilà. Donc avec une solution de GTA pour conclure, voilà, on offre les services, tous les services, toutes les compétences, toutes les aptitudes aux entreprises pour accompagner facilement la mise en place de l'annualisation et profiter des bienfaits, que ça ne devienne pas une contrainte. Ouais, et ce que j'aime, de ce que j'ai écouté là de tes 3 présentations là, de tes 3 slides, c'est surtout, qu'en fait, on offre le respect des dispositions légales et ça m'intéresse beaucoup parce que, c'est souvent ignoré, mais contrôler la durée du travail des salariés dès lors qu'on n'a pas un horaire collectif, fixe, c'est une obligation légale. Or souvent, les entreprises se, retrouvent confrontées, notamment, hein, dans le cadre des contentieux, on le retrouve beaucoup. Alors sur un domaine différent, mais quand des salariés en forfait jour remettent en cause la validité de leur forfait jour, ils vont évidemment rechercher des heures supplémentaires et là, c'est le drame parce que, on se retrouve avec des entreprises qui, forfait jour ou pas, parce que forfait jour, on n'a pas à contrôler ses heures de travail normalement, mais là, on se retrouve avec des entreprises qui n'ont tout simplement aucun moyen de contrôler la durée du travail de leurs salariés, leurs horaires. Donc ça m'intéressait beaucoup d'ailleurs, je te demanderai sûrement en off de me parler de ton e-pointage là, parce que moi je ne connais pas trop les systèmes et ça m'intéresse bien. Tu disais également, merci. Tu disais également, avant que je réponde à quelques questions, qu'il y a, c'est en train de m'échapper, ça m'intéressait bien. Vous avez quand même des alertes si, le programme, le tunnel de modulation, qui est envisagé, est complètement, incompatible avec le respect des dispositions légales et conventionnelles? Je pense, durée maximale de travail, par exemple. Si on te demande un tunnel de modulation à 52 heures, ça va pas? Non, après oui, bien sûr, hein, la solution est pensée pour respecter le légal et de pouvoir s'adapter également aux conventions, aux accords d'entreprise et aux conventions collectives. Donc ça, Ouais, ouais. c'est fait systématiquement par la solution.
Ouais, je pense que c'est, intéressant. Aussi, pour alerter parce que, voilà, moi, ce que je retiens aussi, c'est tous ces états d'analyse que je trouve très intéressants, même si je suis pas dingue des chiffres, hein. Je suis comme beaucoup de RH et juristes en droit social, mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est suivi. Tout ce qui est suivi, pour, les conditions de travail, pour le bien-être des salariés, pour la charge de travail. Et moi, tous ces indicateurs, pardon, ils m'intéressent pour ça, pour pouvoir justement démontrer au fur et à mesure de la vie de l'accord collectif, grâce à tous ces indicateurs et ces relevés d'analyse, bah, qu'on respecte bien enfin, ouais, ce qu'on avait prévu. Et le cas échéant, si on ne respecte pas, bah, avoir une commission de suivi qui sonne un peu la sonnette d'alarme et qui fait en sorte qu'on puisse se remettre à niveau. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Alors merci Hugo de nous avoir présenté ça. Pendant que tu le faisais, j'avais un œil sur les questions. Alors sachez, d'abord que la présentation, d'Hugo et moi, pourra vous être envoyée. J'ai vu qu'il y avait cette question, ça ne pose aucune difficulté. On verra, ensuite, à ce que ça vous soit envoyé par mail. Ensuite, il y avait une question que je voulais commencer par celle-là parce que je trouvais qu'elle t'allait bien, Hugo. Comment faire ce suivi d'heures si nous n'avons pas de logiciel de suivi des temps? Alors moi, je vais quand même commencer par ma partie et répondre tout simplement et en toute humilité, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour mettre en place un accord d'aménagement du temps de travail sans avoir justement un logiciel, qui nous accompagne pour, suivre tous ces temps. Hugo, toi, tu as une Bah, idée? si, on a le cas, on a le cas régulièrement. C'est fait par de nombreuses entreprises, mais pour ça, ça nécessite de solliciter des personnes quasiment à temps plein, des assistants au niveau des RH pour pouvoir voilà, ressaisir les informations à travers différents tableaux Excel, des fiches d'heures. Enfin voilà, ça devient tout de suite très complexe si on n'a pas un outil de gestion des temps. Surtout que Mmh. derrière, ensuite, faut basculer les éléments au niveau de la paye. Donc il y a beaucoup de retraitement d'informations, donc très compliqué sans une gestion des temps. Ouais, j'imagine. Valérie, nous demande si la commission de suivi est obligatoire. Alors la réponse est non. Gare quand même aux stipulations conventionnelles, hein, qui peuvent prévoir qu'en cas de mise en place d'un accord d'entreprise, il faut prévoir une commission de suivi obligatoire. On vérifie toujours sa convention collective, mais en tout cas, c'est dans les mentions facultatives de l'accord. Moi, je la conseille, mais c'est pas obligatoire. Est-ce qu'on peut donc Stéphanie, est-ce qu'on peut donc, appliquer l'annualisation aux salariés, à temps partiel? Alors la réponse est oui, on peut le faire. Il faut que ce soit prévu dans l'accord et évidemment, il y aura à adapter par rapport à leur durée contractuelle du travail, les périodes basses, les périodes hautes pour, leur mettre un tunnel de modulation, qui soit conforme à leur statut de salarié à temps partiel. Si on met en place une annualisation prévue Noémie, pardon. Si on met en place une annualisation prévue par la convention collective, doit-on rédiger une décision unilatérale? Alors oui, c'est le principe. Effectivement, on peut, prendre sa convention collective et mettre en place, de manière directe, l'accord d'annualisation qui est prévu. Cependant, attention, parfois les accords ne sont pas suffisamment clairs pour être mis en place de manière directe, hein. On parle d'application directe de l'accord. C'est pas toujours possible parce que c'est pas toujours rédigé, d'une manière bien compréhensible et adaptée à l'entreprise. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'accords de branche qui prévoient la nécessité de consulter préalablement les représentants du personnel s'ils existent. Et ensuite, effectivement, il faudra écrire ça dans le cadre d'une, décision unilatérale. Je vais je vais répondre à une dernière question, sachant que vous aurez une foire aux questions qui vous sera adressée prochainement pour les questions, auxquelles je n'ai pas pu répondre. Alors, est-il possible d'appliquer l'annualisation, Sandy, pour, un seul service? Alors, le principe, hein, c'est que l'horaire est collectif. Cependant, l'horaire collectif, ça peut effectivement se détailler dans l'entreprise par établissement, par service, voire par atelier. On pourrait envisager que dans un établissement, par exemple, on fasse un accord d'établissement, pour mettre en place un aménagement du temps de travail. Pourquoi pas, au sein d'une entreprise, ne faire un accord d'annualisation que pour un seul service? Moi, dès lors que c'est collectif, effectivement, ça ne me pose pas de difficulté.
On m'a demandé de ne pas dépasser. Une petite dernière, Nathalie, on parle bien du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires? Alors oui, absolument, hein, ce qui déclenche les heures supplémentaires, c'est le travail effectif, hein, donc le travail réel du salarié. Cependant, attention, il y a quelques absences qui sont assimilées au regard de la durée du travail à du temps de travail effectif. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Par exemple, votre salarié qui quitte son poste pour aller à la visite médicale, c'est du temps de travail effectif. Et puis surtout, vos élus. Voilà, je pense que, il y a cette subtilité aussi, hein, dans le logiciel. Mais les élus, quand ils sont en heure de délégation, ne sont pas à leur poste, mais ils sont pour autant en temps de travail effectif, susceptibles de déclencher des heures supplémentaires. J'ai fait vite, au plus vite. Hugo, il me reste, à te remercier, d'avoir animé ce webinaire avec moi. Merci à toi également. Voilà, ça touche à sa fin. On vous remercie tous pour votre intérêt parce qu'il y a plein de questions, ça fait plaisir. On espère qu'on a démystifié un petit peu, l'annualisation du temps de travail et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir.